Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, dit par Émile Berlerme en février 2022. Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid. Adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale dans sa résolution 3068-28 du 30 novembre 1973. Entrée en vigueur le 18 juillet 1976, conformément aux dispositions de l'article 15. Les États parties à la présente Convention, rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies, par laquelle tous les membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'organisation, en vue d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale. Considérant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, dans laquelle l'Assemblée générale a déclaré que le processus de libération est irrésistible et irréversible, et que, dans l'intérêt de la dignité humaine, du progrès et de la justice, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne. Rappelant que, au terme de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les États condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. Rappelant que, dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, certains actes qui peuvent être qualifiés aussi d'actes d'apartheid constituent un crime au regard du droit international. Rappelant que, au terme de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, les actes inhumains découlant de la politique d'apartheid sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Rappelant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté toute une série de résolutions dans lesquelles la politique et les pratiques d'apartheid sont condamnées en tant que crimes contre l'humanité. Rappelant que le Conseil de sécurité a souligné que l'apartheid et son intensification et son élargissement continu troublent et menacent gravement la paix et la sécurité internationale. Convaincu qu'une convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid permettrait de prendre de nouvelles mesures plus efficaces sur le plan international et sur le plan national en vue d'éliminer et de réprimer le crime d'apartheid. Sont convenus de ce qui suit. Article 1er. 1. Les États parties à la présente Convention déclarent que l'apartheid est un crime contre l'humanité et que les actes inhumains résultant des politiques et pratiques d'apartheid et autres politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciale, définis à l'article 2 de la Convention, sont des crimes qui vont à l'encontre des normes du droit international, en particulier des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, et qu'ils constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationale. 2. Les États parties à la présente Convention déclarent criminels les organisations, les institutions et les individus qui commettent le crime d'apartheid. Article 2. Aux fins de la présente Convention, l'expression « crime d'apartheid », qui englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciale, telles qu'elles sont pratiquées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains, et d'opprimer systématiquement celui-ci. Petit a. Refuser à un membre ou à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne. 1i. En ôtant la vie à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux,
2i. En portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité des membres d'un groupe racial, ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture, ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3i. En arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux. Petit b. Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle. Petit c. Prendre des mesures législatives ou autres destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l'éducation, le droit de quitter son pays et d'y revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Petit d. Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux, en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes. Petit e. Exploiter le travail des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier en les soumettant au travail forcé. Petit f. Persécuter des organisations ou des personnes en les privant des libertés et droits fondamentaux parce qu'elles s'opposent à l'apartheid. Article 3. Sont tenus pour pénalement responsables sur le plan international, et quel que soit le mobile, les personnes, les membres d'organisations et d'institutions et les représentants de l'État, qu'ils résident sur le territoire de l'État dans lequel les actes sont perpétrés ou dans un autre État, qui Petit a. Commettent les actes mentionnés à l'article 2 de la présente Convention, participent à ces actes, les inspirent directement ou conspirent à leur perpétration. Petit b. Favorisent ou encouragent directement la perpétration du crime d'apartheid, ou y coopèrent directement. Article 4. Les États parties à la présente Convention s'engagent. Petit a. À prendre toutes les mesures, législatives ou autres, nécessaires pour empêcher que le crime d'apartheid et autres politiques ségrégationnistes semblables ou leurs manifestations ne soient encouragées de quelque manière que ce soit, ainsi que pour éliminer tout encouragement de cette nature et pour punir les personnes coupables de ce crime. Petit b. À prendre des mesures législatives, judiciaires et administratives pour poursuivre, faire juger et punir conformément à leur juridiction les personnes responsables ou accusées des actes définis à l'article 2 de la présente Convention, qu'elles résident ou non sur le territoire de l'État dans lequel ces actes ont été perpétrés, et qu'il s'agisse de ressortissants de cet État ou d'un autre État ou de personnes apatrides. Article 5. Les personnes accusées des actes énumérés à l'article 2 de la présente Convention peuvent être jugées par un tribunal compétent de tout État partie à la Convention, qui pourrait avoir juridiction sur les dites personnes, ou par un tribunal pénal international, qui serait compétent à l'égard de ceux des États parties, qui auront accepté sa compétence. Article 6. Les États parties à la présente Convention s'engagent à accepter et à exécuter conformément à la Charte des Nations Unies les décisions prises par le Conseil de sécurité ayant pour but de prévenir, d'éliminer et de réprimer le crime d'apartheid, ainsi qu'à concourir à l'exécution des décisions adoptées par d'autres organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, en vue d'atteindre les objectifs de la Convention. Article 7. 1. Les États parties à la présente Convention s'engagent à soumettre périodiquement au groupe créé conformément à l'article 9 de la Convention des rapports sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres
qu'ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la Convention. 2. Des exemplaires des dits rapports seront transmis, par les soins du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au comité spécial de l'apartheid. Article 8. Tout État partie à la présente Convention peut demander à l'un quelconque des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies de prendre, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'il juge appropriées pour prévenir et éliminer le crime d'apartheid. Article 9. 1. Le président de la Commission des droits de l'homme désignera un groupe composé de 3 membres de ladite commission, qui seront en même temps des représentants d'États parties à la présente Convention, aux fins d'examiner les rapports présentés par les États parties conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention. 2. Si la Commission des droits de l'homme ne comprend pas de représentants d'États parties à la présente Convention, ou en comprend moins de 3, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en consultation avec tous les États parties à la Convention, désignera un représentant d'un État partie ou des représentants d'États parties à la Convention non membres de la Commission des droits de l'homme pour siéger au groupe créé en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article jusqu'à l'élection à la Commission des droits de l'homme de représentants d'États parties à la Convention. 3. Le groupe pourra se réunir pour examiner les rapports présentés conformément aux dispositions de l'article 7 pendant une période maximale de 5 jours, soit avant l'ouverture, soit après la clôture de la session de la Commission des droits de l'homme. Article 10. 1. Les États parties à la présente Convention habilitent la Commission des droits de l'homme à a. Demander aux organes de l'Organisation des Nations Unies, quand ils communiquent des exemplaires de pétitions conformément à l'article 15 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, d'appeler son attention sur les plaintes concernant des actes qui sont énumérés à l'article 2 de la présente Convention. B. Établir, en se fondant sur les rapports des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies et sur les rapports soumis périodiquement par les États parties à la présente Convention, une liste des personnes, organisations, institutions et représentants d'États qui sont présumés responsables des crimes énumérés à l'article 2, ainsi que de ceux contre lesquels des poursuites judiciaires ont été engagées par les États parties à la Convention. C. Demander aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies des renseignements au sujet des mesures prises par les autorités responsables de l'administration de territoires sous tutelle et de territoires non autonomes, ainsi que de tous autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514-15 de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960, à l'égard des personnes qui seraient responsables des crimes visés à l'article 2 et qui sont présumées relever de leur juridiction territoriale et administrative. 2. En attendant que soient atteints les objectifs de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui figurent dans la résolution 1514-15 de l'Assemblée générale, les dispositions de la présente Convention ne restreindront en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. Article 11. 1. Les actes énumérés à l'article 2 de la présente Convention ne seront pas considérés comme crimes politiques aux fins de l'extradition. 2. Les États parties à la présente Convention s'engagent à accorder, en pareil cas, l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur. Article 12. Tout différend entre les États parties concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, qui n'aura pas été réglé par voie de négociation, sera porté devant la Cour internationale de justice, sur la demande des États parties aux différends, à moins que ceux-ci ne soient convenus d'un autre mode de règlement. Article 13. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. Tout État qui n'aura pas signé la Convention lors de son entrée en vigueur pourra y adhérer. Article 14. 1. La présente Convention est sujette à ratification.
les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 15. 1. La présente convention entrera en vigueur le 30e jour, qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du 20e instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente convention, ou y adhéreront après le dépôt du 20e instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le 30e jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 16. Tout État partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet 1 an après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification. Article 17. 1. Tout État partie peut, à tout moment, demander la révision de la présente convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d'une demande de cette nature. Article 18. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les États. Petit a, des signatures, ratifications et adhésions au titre des articles 13 et 14. Petit b, de la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, conformément à l'article 15. Petit c, des dénonciations notifiées conformément à l'article 16. Petit d, des notifications adressées conformément à l'article 17. Article 19. 1. La présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnols, français et russes font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies. 2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente convention à tous les États. Fin, dit par Émile Berrerme. Remarque du lecteur. Les termes race et couleur doivent être supprimés, car ils ne sont pas scientifiquement démontrés. Il n'y a pas plusieurs races humaines, et il n'y a pas plusieurs couleurs humaines. Il y a une seule espèce humaine, et encore est-elle subjective, car elle est indéfinissable dans le temps. Et il n'y a qu'une couleur de peau, la couleur chair ou couleur due à la mélanine, et nos vaisseaux sanguins. Le terme mélanine vient du grec mélanos, qui signifie noir. Les termes race et couleur doivent être remplacés par différences physiques ou intellectuelles réelles ou supposées.